Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 11 octobre 2024, cette fois-ci il est 13h20. On va faire le point sur la crypto-monnaie Ethereum. Ça fait un très long moment que plus personne ne l'analyse et pourtant c'est dommage, il y a des choses très intéressantes qui se mettent en place. Allez, on va s'installer confortablement. On démarre cette vidéo avec notre Ethereum qui est, bien évidemment, toujours en position numéro 2 market cap et ça risque pas de bouger avant un long moment. Et on voit qu'on est quand même sur une semaine à très faible volatilité. On va regarder bien évidemment tout ça en détail au travers de cette vidéo. Mais avant, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. D'un point de vue, alors, je vous propose de démarrer d'un point de vue long terme et on va terminer sur une vue plutôt moyen terme. D'un point de vue long terme, voire très long terme sur l'Ethereum, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, malheureusement, ici, on a connu, en mars 2024, un gros rejet, très gros rejet qui nous a fait très mal, regardez ça. On avait formé une grosse ligne de tendance baissière qu'on suit depuis le dernier bull run. Hop, on a fait une ligne de tendance baissière. Et en fait, en mars 2024, on est venu chercher une première fois cette ligne. On a été rejeté une première fois. Hop, on est revenu la retester une seconde fois. Hop, deuxième rejet. Qu'est-ce qui se passe? On appelle ça un double top figure chartiste de retournement baissier. Et malheureusement, on a cassé le niveau clé qu'il ne fallait absolument pas breaker, c'est-à-dire la zone entre les 2856 et les 2817. Donc ça a été perdu. Et donc depuis qu'on a breaké, vous le voyez ici, boum, ça a été un mouvement baissier plus puissant qui est arrivé. On est venu chercher, il faut le noter, une ligne de tendance cette fois-ci haussière qu'on suit depuis quand même un long moment. Et donc pour l'instant, cette ligne de tendance haussière, on voit qu'elle est en train de tenir parfaitement. Donc ça, c'est plutôt pas mal, vous le voyez ici. Tant qu'on s'établit toujours au-dessus des 2333 et du dernier point bas à 2292 $, pour l'instant, du côté de l'Ethereum, en vue long terme, on est plutôt pas trop mal, même si effectivement on a connu cet énorme rejet ici. Est-ce que ça veut dire que c'est terminé? Pas forcément, voire même pas du tout, parce qu'on va regarder après pourquoi. Mais là, d'un point de vue hebdomadaire, on voit que du côté du RSI, vous le voyez, on n'arrive pas à repasser au-dessus de la ligne jaune. Donc là, c'est depuis, ça a été cassé ici en février, donc c'est depuis ce moment-là où on a connu une première partie haussière. Et derrière, on a connu malheureusement un retracement. Et donc depuis le 25 mars, on n'est plus jamais repassé au-dessus de cette ligne. Vous le voyez, on est venu la chercher à plusieurs fois quand même, mais sans jamais repasser au-dessus. Donc là, d'un point de vue RSI hebdomadaire, on est à 42. Donc c'est-à-dire que c'est une crypto-monnaie qui n'a pas encore pété. Elle est toujours située dans une zone de survente. Et du côté du momentum MACD, malheureusement, depuis le mois d'avril 2024, on est sur un momentum contrôlé par les bears et c'est toujours le cas actuellement. Mais on voit quand même que ce momentum est en train de perdre en force. Donc est-ce qu'il va pouvoir s'arrêter bientôt? En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Maintenant, si jamais on veut reprendre de la force, on n'a pas le choix. Il va falloir, comme je vous l'ai dit, repasser au-dessus de ce niveau clé ici, cette boîte violette qui était là, qui nous a fait très mal quand on l'avait breaké par le bas. Donc justement, c'était la fameuse ligne de coup du double top. Il faut impérativement repasser au-dessus déjà des 2821 $ et même si possible au-dessus de la résistance des 2900 $ pour reprendre de la force. Donc là, pour l'instant, on en est encore un petit peu loin, mais peut-être que si on arrive à rebondir de nouveau sur cette trendline haussière, on pourrait cette fois-ci reprendre de la force et remonter. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est encore plus long terme. Regardez ça, je vais passer cette fois-ci en vue mensuelle. Et donc en vue mensuelle, qu'est-ce qu'on voit sur l'Ethereum? Eh bien, on voit tout simplement un très joli pattern qui commence à se profiler. Alors attention, pour l'instant, il n'est pas encore validé. Ce qu'on veut ici, c'est une remontée, quelque chose comme ça. Ce qu'on veut maintenant, c'est remonter, aller chercher les 2000, pardon, combien c'était ça? Ouais, les 3771 $. Et si on break ces 3771 $, alors dans ce cas-là, on formerait une gigantesque tasse avec une anse. Et ça, c'est un pattern chartiste long terme qui pourrait nous propulser dans une deuxième partie de bull run pour aller chercher une target théorique à 6478 $. Donc ça, c'est une zone théorique à venir chercher en cas, effectivement, bien sûr, de cassure et de validation de ces niveaux clés. Donc pour l'instant, malheureusement, on n'y est pas. Mais ce sont des zones qui pourront effectivement être atteintes si on arrive à valider tous ces patterns.
Maintenant, ce qui est intéressant de surveiller, donc moi je vous ai parlé effectivement de la zone des 6000, je ne sais même plus comment c'était d'ailleurs, je l'ai déjà oublié. C'était combien le niveau clé? 6700 et des poussières. Attendez, je vais le recalculer. Voilà, donc 6000, voilà, 6500 dollars. Donc là, effectivement, derrière, on a quoi? On a un retracement Fibonacci qui pourrait aussi nous indiquer qu'une zone de top pour le cycle qui pourrait arriver serait les 7802 dollars. Ça, c'est tout simplement le retracement Fibonacci qui nous donne cette information-là. Donc, la zone des 7800 dollars pourrait potentiellement être une zone de top sur le prochain cycle. Maintenant, on va parler d'une vue un peu plus moyen terme. Là, je suis passé actuellement en vue jour. Avant de continuer cette vidéo, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader cette crypto-monnaie en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'avoir un bonus sur vos frais de trading et surtout de trader sur une plateforme qui ne peut pas fermer en France vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de cette vidéo. Alors du côté de l'Ethereum, bien sûr, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, en vue jour, on est dans un range. On est dans un range depuis ici le 6 août. Vous le voyez ici dans cette boîte violette qui est là. Tac, ça c'est un range. Alors, malheureusement, quand on est dans une tendance baissière, et c'est notre cas depuis ici, donc le 27 mai, on voit que, forcément, tous les ranges, donc qui sont des zones de consolidation, tous les ranges sont breakés par le bas. On en a eu un ici, breaké par le bas, ça chute, un ici, breaké par le bas, ça chute, un ici, breaké par le bas. Donc là, pour l'instant, on est toujours dans cette configuration où on a du mal à reprendre de la force. Mais c'est pas tout. On a cette trendline haussière que je vous avais parlé effectivement tout à l'heure, et on est en train peut-être actuellement de former ce qu'on appelle un pattern chartiste de retournement haussier, donc un double bottom. On a un potentiel double bottom en cours de formation ici. On voit le premier bottom, on voit le second bottom. Ça, c'est un pattern chartiste de retournement haussier. Attention, pour l'instant, il n'est pas validé. Je rappelle que ça se valide à l'unique condition qu'on arrive à faire une clôture dans l'échelle de temps donnée. Donc actuellement, on est en vue jour. Donc il faut une clôture jour au-dessus de la résistance qui se trouve ici à 2441 dollars. Donc ça, ce sera notre résistance à breaker si on veut valider ce pattern en double bottom. Et ce pattern en double bottom pourrait nous permettre d'aller chercher la trendline baissière qu'on voit ici, le trait bleu qui descend. C'est notre trendline baissière. Donc ce double bottom, si on le valide, nous permettrait d'aller chercher cette trendline baissière et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut, ce qui nous permettrait d'aller chercher le haut du range. Alors attention, on a quand même des résistances intermédiaires. On aura une résistance intermédiaire ici à 2555 dollars. Donc ça, je vous avais déjà parlé de cette résistance. On aura donc cette première résistance ici et puis par la suite, si on break ce niveau clé, alors dans ce cas-là, on pourrait aller chercher bien sûr le haut du range qui se trouve quant à lui à 2723 dollars. Et donc là, par contre, si on arrive à breaker cette fois-ci ce range par le haut, dans ce cas-là, notre Ethereum pourrait reprendre de la force. Attention tout de même à la moyenne mobile 200 périodes qui sera juste au-dessus de notre tête. Elle se trouve ici à 2819 dollars, donc attention. Attention, elle sera juste au-dessus, donc on peut très bien aussi se faire rejeter et retomber. Mais en tout cas, si on casse ce range et cette moyenne mobile 200 périodes, alors oui, on pourrait avoir une poussée haussière pour aller chercher ici les 3122 dollars, qui, je le rappelle, correspond à notre ancien range ici. Et donc vous connaissez la règle, quand on réintègre un range par le bas, donc en venant du bas, la théorie du trading veut qu'on aille chercher le haut du range. Alors encore une fois, attention, c'est de la théorie, parce qu'en cours de route, il y a toujours des résistances intermédiaires. Et donc nous, on en aura une à 3294, puis les 3434 dollars, et puis le haut de l'ancien range ici, à 3646 dollars. Donc pour l'instant, ça aussi, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, ce serait déjà une très très bonne idée de casser ce petit range par le haut pour aller chercher le suivant. En tout cas, ça permettrait à l'Ethereum de reprendre de la force. Bien sûr, vous connaissez la règle. Tout dépend du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Donc il va falloir toujours surveiller ce que fait le Bitcoin. Et pour ça, vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!